Alors, numéro 5, A pour commencer. Donc, on nous dit qu'on a une charge de 27 microcoulombs qui est à l'origine. Et sur un axe des X à 1 mètre, on a une charge de 3 microcoulombs. La question c'est où, où la somme des forces est égale à 0, dans le fond. Fait que là, il faut raisonner. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, premièrement, si je prends une charge négative ici, je sais que je vais avoir une attraction avec celle qui est ici, puis je vais avoir une attraction avec l'autre, donc je vais avoir deux forces dans le même sens. C'est impossible que ça puisse donner 0. Bon, si je mettais une charge positive, j'aurais une répulsion de la première, puis une répulsion de la deuxième. Encore là, ça serait impossible que ça puisse me donner 0. Bon, fait que c'est pas de ce côté-là. Je vois que c'est une symétrie. Si je me mets de l'autre côté, de ce bord-ci, ça va être la même affaire, donc ça ne sert à rien de le faire. Fait que je me dis que c'est entre les deux charges. Quand les deux charges sont identiques, c'est tout le temps entre les deux charges. Quand les charges sont différentes, là, ça change. C'est soit d'un bord, soit de l'autre. Il faut calculer. C'est toujours du côté du plus petit, en fin de compte. Bon, maintenant qu'on a ça, il faut trouver cet endroit-là. Donc, pour trouver l'endroit sur l'axe des X, soit que la somme des forces égale à 0, ça veut dire que la force vers là va être égale à la force qui est vers là. Donc ici, si je nomme ça l'endroit 3, on pourrait l'appeler Q3 à cet endroit-là, sans dire si c'est plus ou si c'est moins, ça n'aura pas de différence. Pensez-y, si c'est moins, ben, ça va être une attraction d'un bord, une attraction d'un bord. Puis si c'est plus, ben, ça va être la répulsion d'un bord, puis ça va être la répulsion de l'autre. Ben, en bout de ligne, ça va revenir à la même chose. Là. Fait que ce soit attraction-répulsion. Bon, maintenant qu'on sait qu'on veut ces deux forces-là, puis elle, je vais l'appeler 1, puis elle, je vais l'appeler 2, ça veut dire qu'il faut que F3,1 soit égal à F3,2 en fin de compte. Fait que ces deux forces-là, en valeur absolue, on sait que les deux grandeurs vont être égales, ou on fait la somme des forces égale à 0, mais on se rend compte que ça va être la même chose. Bon, en bout de ligne, on a K, on va avoir Q1, Q3 sur R carré va être égal à K, Q2, Q3 sur un autre R carré. Là. Attends, je vais mettre un R majuscule pour qu'on voit que c'est différent, puis je veux qu'on les raisonne. Bon, premièrement, puisque c'est en valeur absolue, n'oubliez pas les signes, on n'en a pas besoin. Ça s'en va, ça s'en va. Et c'est indépendant de ma charge Q3, la charge d'essai que j'ai mis à cet endroit-là. Donc, le point dans l'espace, à cet endroit-là qui n'a pas de force, ne dépend pas de ce que je vais aller mettre à cet endroit-là. Bon, maintenant que je vois ma relation, mais c'est quoi ça, R1, puis R au carré, puis R au carré? Mais dans le fond, ce que je disais dans cela, c'était la distance entre l'origine puis ça, c'est comme ça mon R ici dans le fond. Puis mon grand R, ça serait celle-là, parce que c'est avec l'autre charge, avec la force 3,2. Ben ici, ça serait le fun. Je vais appeler ça, à la place d'appeler ça R, je vais appeler ça X. Ça va être la position X. Donc ça, si je suis à la position X, bon, la distance, ça va donc être X. Donc ça va être Q1 sur X carré. Et méfiez-vous, copiez pas l'exemple du Benson, là, où est-ce que c'est 1 plus D là, carré, là, qu'il faut vraiment reprendre chaque numéro. C'était pas une formule infaillible. Là. Fait que chaque numéro, il faut les reprendre à chaque fois. Donc 2 ici. Et là, vous voyez, quelle est la distance ici? Ben, je suis allé jusqu'à 1, mais je vais soustraire x. Puis ça va être 1 moins x en fin de compte. Ça va me donner la distance. Donc c'est 1 moins x au carré. Et là, maintenant, je vais être capable de solutionner ça, puisque les Q ici, là, en bout de ligne, c'est quoi? Ben, Q1, ça représente 27 microcoulombs sur x carré. L'autre, ça représente 3 microcoulombs sur 1 moins x au carré. Ici, on a une définition que x est plus grand que 0 et x est en mètres, à propos. Donc, il ne faut pas l'oublier, on a mis un 1, puis c'était 1 mètre. Donc, c'est nécessairement des mètres. Ben, remarquez que les unités ici vont s'éliminer. Donc, on peut laisser ça. Pas besoin de mettre les fois 10 à la moins 6. Là. Je peux laisser ça comme ça. On fait notre produit croisé et on prend le temps de solutionner. Donc, je ne vais pas vous laisser faire, mais je vais continuer un petit peu. Ça fait 27 fois 1 moins x au carré est égal à 3 fois x carré. Là, maintenant, je vais faire 27. 1 moins 2x plus x carré est égal à 3x carré. Là, ça va faire 27 moins 54 plus 27x carré est égal à 3x carré. Et on veut ça égal à 0. Donc, ça va me donner 24x carré égal à 0. Puis tout le reste, j'ai oublié mon x.
4x et 27. Donc ça, n'oubliez pas, ça c'est A, ça c'est B, puis ça c'est C. Quand on fait notre moins B plus ou moins racine de B2 moins 4AC sur 2A. Ça va vous donner deux racines, je rappelle, il faut que ça soit plus grand que 0, puis la réponse va être en mètres. OK? Donc on va trouver 0,75 si je me rappelle bien comme réponse. Bon, maintenant que vous avez trouvé celle-là, il faut reprendre le numéro en mettant moins 3 ici. Donc si tu mets moins 3, automatiquement, il va falloir être de ce côté-ci pour trouver la position. Donc ça va être au-delà de tout ça. C'est toujours du côté du plus petit, là, pour qu'on ait une petite distance qui fait que vu qu'elle a une petite charge, la petite distance va venir compenser pour faire une grande force, soit d'attraction ou de répulsion. Elle a une grande charge, mais on va prendre une grande distance. Hein. N'oubliez pas, si je veux GF est égal à K, Q1, Q2 sur R carré, ben, si je veux que ça soit égal, ben, si j'en augmente un, il faut que j'augmente l'autre. Donc la grande charge, j'augmente une grande distance pour que ça soit équivalent à une petite charge, une petite distance. Donc c'est un peu ça qui est le principe là-dedans. Fait que essayez de faire la deuxième partie, puis éventuellement il y a d'autres exemples là, à faire.